Noël qui va nous amener la parole. Je vais prier avant. Oui, Seigneur Dieu, on te demande d'être avec Noël pour qu'il puisse nous livrer ce message qu'il a préparé. Seigneur, donne-nous de l'intelligence pour comprendre, Seigneur, parce que c'est pas n'importe quel texte qui va nous parler, mais c'est de la parole de Dieu, la parole véritable et celle qui nourrit, Seigneur. Donc, c'est par ton nom qu'on te prie et bénis ce temps de prédication. Amen. Alors, ce matin, nous sommes dans l'Épître aux Romains encore. On suit ça, on est rendu au chapitre 9, versets 14 à 24. Alors, nous poursuivons notre étude, comme je disais dans l'Épître aux Romains. La dernière fois, nous avons fait le chapitre 9, versets 1 à 13. Aujourd'hui, on va faire 14 à 24. Les chapitres 9 à 11 traitent du problème de l'incrédulité d'Israël, ce qui se rapporte à la vocation des gentils et au rejet des Juifs. Commence avec le chapitre 9 et s'étend jusqu'à la fin du chapitre 11. Alors, on va lire le texte d'aujourd'hui, plus le verset 13. On va commencer on va commencer par le verset 13, là, je vais le lire. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire en vain des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Alors, on va relire les versets 12 et 13 et poursuivre avec les versets 14 à 18. 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors, on va prendre les versets 14 à 16. Certains, quand on vient juste de les lire, là,
Certains pourraient accuser Dieu d'injustice. Pourquoi a-t-il aimé Jacob et haï Ésaü? Est-ce que ce n'était pas injuste? Nous ne devons pas accepter de telles pensées au sujet de Dieu. Au verset 15, Paul cite les paroles de Dieu à Moïse dans Exode 33, 19. Dieu choisit des hommes, les appelle et les bénit selon sa miséricorde et non en fonction de leurs efforts. Paul affirme que la miséricorde de Dieu n'est jamais injuste, puisque tout homme et toute femme ont désobéi à Dieu d'une manière ou d'une autre. Aucun ne mérite de recevoir le salut. Mais Dieu, en vertu de sa miséricorde et de sa grâce, a livré son Fils Jésus pour nous sauver. S'il n'y avait pas eu la miséricorde et la grâce de Dieu, personne ne pourrait être sauvé. Personne ne peut revendiquer la grâce et la miséricorde de Dieu simplement parce qu'il le veut ou parce qu'il fournit des efforts. Dieu a déclaré « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » On voit ça dans Jérémie 29, 13. Certainement que nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur ouvert et humble. Mais même cela, nous ne pouvons le faire nous-mêmes si Dieu, par sa grâce, n'a pas d'abord créé en nous le désir de le faire. Du début à la fin, notre salut est l'œuvre de la grâce de Dieu, la grâce divine, excusez. On va continuer avec les versets 17 à 18. « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. On va travailler dans le verset 17, là. Je t'ai suscité, je t'ai fait parvenir où tu es. Autrement dit, j'ai été te chercher. Pharaon pensait certainement que sa position et ses actions ne dépendaient que de son libre choix en vue des buts qu'il s'était fixés, mais il servait en réalité le but de Dieu. Paul rapporte les paroles de Dieu à Pharaon dans le livre d'Exode, chapitre 9, verset 16. « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Le Seigneur avait suscité ce roi pervers, puis endurci son cœur pour faire éclater sa puissance et faire connaître sa renommée. Verset 18. Le cas de Pharaon montre que Dieu endurcit qui il veut. Ce qui ne doit pas être oublié et qui apparaît distinctement dans tout le récit de l'Exode est que le durcissement de Pharaon venait d'abord de lui-même. 5 fois dans le livre d'Exode, il est dit qu'il s'est endurci ou avait endurci son cœur. Chapitre 7, verset 13. Là. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon que l'Éternel l'avait dit. Chapitre 7, verset 22. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Chapitre 8, verset 15. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit.
chapitre 8, verset 28. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9, verset 7. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. Alors, ceci avant qu'il ne soit dit de Dieu que Dieu l'a endurci. Chapitre 9, verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et même après cela, il est encore dit qu'il s'est endurci lui-même. Chapitre 9, verset 34. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il a endurci son cœur, lui et ses serviteurs. Alors, il a donc d'abord fermé son cœur aux appels de Dieu. Il a opposé de la résistance au jugement de Dieu, jusqu'à ce que, pour finir, Dieu le rejette pour son obstination à ne pas reconnaître ce qu'il lui dit. Au début, Pharaon a endurci son cœur, puis les jugements de Dieu l'ont rendu encore plus dur. La folie lui a été donnée. Par contre, même les magiciens ont dit « c'est le doigt de Dieu ». Exode 8, 19. Autrement dit, il y en a qui reconnaissaient que ça venait de Dieu, cela. Il a d'ailleurs dit lui-même « Cette fois j'ai péché, et c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Exode 9, 27. On va continuer, nous, avec les versets 19 à 24 de notre texte de Romains. Tu me diras, 19 là, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'abord préparés pour la gloire. Verset 24, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. La question du verset 19 est profonde et difficile. Comment Dieu tient-il pour responsables les hommes de leurs actes si ces mêmes actes sont selon son dessein? Par exemple, Dieu peut-il juger le traître Judas pour une action qui était prophétisée et donc, dans un sens au moins prédéterminé? On dit que cette question pose problème au peuple de Dieu depuis toujours. Hélas, elle continuera à nous dépasser jusqu'au jour où nous connaîtrons comme nous avons été connus. Il y a là une tension qui existe au sein même des Écritures et qu'il faut respecter. Dieu a un plan précis pour l'histoire et il tient en même temps les hommes pour responsables de leurs actes. Si nous maintenons trop l'idée que c'est Dieu qui décide de tout, nous faisons de l'homme une marionnette, ce qui ne correspond ni à notre expérience ni aux Écritures. De plus, cela fait endosser la responsabilité du mal à Dieu. Et si d'un autre côté, nous suivons de trop près
l'idée que l'homme fait ce qu'il veut sans que ses mouvements soient sous le contrôle de Dieu, nous avons un Dieu qui n'est pas souverain et qui reste observateur passif de l'histoire. Nous ne pourrions plus compter sur ses promesses pour l'avenir, ni avoir la confiance que toute chose concourt à notre bien. Comme nous l'avons vu, cette assurance est pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous pouvons constater des signes de cette tension entre souveraineté divine et responsabilité humaine dans les chapitres 9 à 11 de cette épître. Comparons deux textes concernant l'incrédulité d'Israël. Le premier, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis. Alors, l'incrédulité d'Israël et le salut de quelques-uns sont décrits comme résultant du plan de Dieu, ou au moins comme étant conformes à son plan prédéterminé. Point 2, mais dans un autre texte voisin, Paul décrit l'incrédulité d'Israël en mettant l'accent sur leur propre responsabilité. Israël n'a pas trouvé la justice de Dieu parce qu'il l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Chapitre 9, verset 32. Les deux explications sont vraies, mais nous ne savons pas comment elles s'articulent entre elles. La même tension est présente dans les textes de l'Exode concernant l'endurcissement de Pharaon. Tantôt il est dit qu'il s'est endurci le cœur, tantôt il dit que c'est Dieu qui l'a endurci. De la même manière, il n'est pas facile de réconcilier le texte qui dit « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est pourquoi il nous faut une très grande dose d'humilité quand nous abordons ces sujets. Les voies de Dieu, selon Paul lui-même, sont incompréhensibles. Si c'est cela la conclusion de Paul qui était inspiré, n'est-il pas audacieux de notre part de vouloir tout comprendre au sujet de la souveraineté de Dieu? L'illustration que Paul nous propose maintenant exigera encore de l'humilité. C'est celle du potier et de l'argile en réponse à la question « Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? » Le verset 19 et le verset 20 dit « Qui es-tu pour contester avec Dieu? » Paul croit discerner de l'insoumission dans la question de son lecteur. Il est vrai que nous acceptons facilement que Dieu soit bon, sage, puissant, amour et juste. Mais n'est-il pas vrai que nous avons parfois du mal à accepter qu'il soit souverain? Il ne s'agit pas d'un fait nouveau. Depuis le Jardin d'Éden, nous pensons pouvoir nous passer de la soumission du Créateur. Mais le potier n'est-il pas maître de l'argile? Chapitre 9, verset 21. Son statut de potier comprend le droit de se glorifier en jugeant un pharaon qu'il a lui-même endurci, et de se glorifier en préparant à l'avance un groupe parmi les Juifs et parmi les païens pour le salut. On va continuer avec le verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance,
a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Qui sont les vases de colère que Paul mentionne dans ce verset? Verset 22. Ce sont les hommes désobéissants, comme Pharaon, et tous ceux qui refusent de croire en Christ. Ils méritent la colère de Dieu. Il a supporté avec une grande patience ces hommes rebelles, ces vases de colère, pour leur laisser une chance de se repentir. Mais à la fin, il laissera éclater sa colère contre ceux qui ne se seront pas repentis. De tels hommes sont formés pour la perdition. Ce passage soulève également quelques questions difficiles. Qui a créé ces vases de colère formés pour la perdition et quand ont-ils été façonnés? À quoi ressemblait à l'origine l'argile avec laquelle ils ont été faits? Était-elle mauvaise dès le début au point que Dieu en a fait des vases de colère? Ou bien Dieu avait-il dès le commencement mis cette argile de côté pour en faire des objets destinés à la perdition? Sur quoi repose la décision divine? Sur la qualité de l'argile ou sur la souveraineté de Dieu? Les chrétiens défendent deux idées à ces propos. Plusieurs pensent que dès l'origine, Dieu avait réservé certains hommes, l'argile, pour la destruction et d'autres pour le salut. Pour eux, la responsabilité du sort éternel est entièrement entre les mains de Dieu. D'autres chrétiens estiment que Dieu avait destiné tous les hommes au salut. Mais certains d'entre eux se sont opposés à la grâce divine et ont péché contre Dieu. À cause de leur rébellion et de leur péché, ils se sont eux-mêmes transformés en vases de colère. Dieu a supporté avec une grande patience leur péché et leur désobéissance. Dieu leur a laissé du temps pour qu'ils saisissent l'occasion de se repentir. Aujourd'hui encore, le Seigneur use de patience et attend que les hommes se repentent. Ceux qui lui désobéissent, les vases de colère, ont encore la possibilité de se repentir et de devenir des vases de miséricorde. Verset 23. Les partisans de cette interprétation rendent donc l'homme, et non Dieu, directement responsable de son salut ou de sa perdition, d'être vase de miséricorde ou vase de colère. On voit ça dans 2 Timothée 2, 20 et 21. Il est difficile de dire avec certitude quelle est l'explication juste. De toute évidence, les deux contiennent des parts de vérité. Il est possible que d'une manière qui dépasse notre intelligence, les deux interprétations sont également vraies et représentent les deux faces d'une même et grande vérité. Peu importe, celle qui a notre préférence, une vérité a consentement de tous. Le salut est accordé à tous ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés et qui croient en Jésus-Christ. C'est cela l'évangile de Christ. Nous n'avons pas besoin d'en savoir davantage. Alors, nous allons terminer les versets 23 et 24. 23. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Verset 23, qui sont les vases de miséricorde? Ce sont les hommes et les femmes qui ont la foi, qui ont été choisis par Dieu dès avant la fondation du monde, nous qui l'a appelé
verset 24. Nous, les croyants, nous sommes les vases de miséricorde de Dieu, ceux à qui il a fait connaître la richesse de sa gloire. Éphésiens 1, 18 et 3, 16. Éphésiens 1, 18, ça dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est quelque chose que je vais dire qui n'est pas dans mon message, là. Mais ça, c'est un texte là, qu'on devrait essayer de dire souvent, de se le rappeler. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 3,16 dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Verset 24. Paul n'hésite pas à inscrire les chrétiens de Rome et à s'inscrire lui-même parmi les vases de miséricorde. Pour la première fois dans son exposé, Paul emploie le « nous » dont il précise la portée. Deux caractéristiques éminentes de l'Église sont mises en valeur. C'est un peuple d'appelés et une nation qui démontre l'annulation des distinctions d'origine et de culture. Ça, c'est bon qu'on garde. T'sais. On est porté des fois à porter des jugements sur des gens d'une autre nation qui ne parlent pas comme nous autres. On les critique. On n'a rien à faire là-dedans. La miséricorde n'est pas limitée à Israël et les païens qui se sont convertis ne peuvent parler d'un rejet d'Israël. Les croyants découvrent avec émerveillement et incompréhension qu'ils sont venus au Christ, non par la vigueur de leur démarche ou par l'encouragement des autres. Ils prennent conscience qu'il a fallu rien de moins qu'un appel efficace voulu par Dieu. Ils découvrent en même temps que leurs frères en la foi ne leur ressemblent pas à tous égards. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La grande barrière entre juifs et païens a été renversée. Et Paul, le pharisien, est établi apôtre des gentils. Beaucoup d'autres obstacles devront être surmontés au cours de l'histoire de l'Église et il faudra apprendre à cohabiter. Ceci termine notre étude de ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux prier. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui nous montre ce matin là, que peu importe qui nous sommes, juifs, grecs ou n'importe qui, hommes, femmes, on est tous égaux devant toi. Et puis, on peut tous obtenir le salut par le même moyen, mettre notre confiance en toi. Alors, Seigneur, aide-nous à garder cela pour que peut-être qu'une partie de notre vie puisse changer, Seigneur, et être selon ta parole. Sois béni et sois loué. Amen.